Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez très très bien, bienvenue sur la chaîne Tarot d'Enaë, bienvenue également aux nouveaux abonnés. Hâte de savoir à qui maintenant je vais réaliser la guidance pour les énergies du mois de juillet, enfin du 15 au 31 juillet 2024, car je trouve que c'est un petit peu tôt encore pour faire le mois d'août, mais ça viendra bientôt. Voilà, allez hop, c'est parti, tirage au sort, tuc 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 tuc, à qui le tour? Hey hey les taureaux, salut les taureaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est donc un tirage surtout sentimental que je vais faire, mais qui peut résonner quand même dans d'autres sphères dans votre vie. Attendez, taureau, que je suis là. Dans le domaine général. Et pareil, dans le domaine sentimental, ça peut résonner sur des questions amicales, enfin relationnelles en général. Je vous laisse donc le soin, avec votre bon sens et votre sens de discernement, adapter en fait les messages qui vont sortir à votre situation. Allez, on y va tout de suite pour mes amis taureaux, en solaire, donc ascendant solaire, descendant taureau, pardon, ascendant taureau, descendant taureau, lune en taureau et également Vénus. Hop. J'espère que le chant des cigales ne vous dérangera pas. Moi, j'aime beaucoup les entendre, mais peut-être que ça peut être un peu bruyant dans la vidéo. Voilà, en tout cas, je suis obligée d'ouvrir la porte parce que sinon, c'est vraiment la fournaise ici. Il fait une chaleur pas possible dans cette caravane. Allez, on y va pour cette première lecture. Aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Oh, voir grand pour toi. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Super! C'est plutôt pas mal comme premier message d'introduction. Bien, ok, on va voir ce qui ressort maintenant dans les autres cartes. Avec le tarot de Marseille, on va regarder donc en 3 cartes. Si voilà, des messages reviennent dans ce sens-là, ou ça me paraît d'autre chose. On y va tout de suite. Pour mes amis taureaux. Allez, qu'avons-nous? Oh, le jugement. Oh, la lune. Oh, l'as des coupes. Oh, purée, joli. Ah ben, vous pouvez être ambitieux, mes amis, hein, parce que là, avec le jugement, c'est l'heure est venue, en fait. C'est pile à l'heure. Voilà. Pile à l'heure, on a un magnifique as des coupes derrière qui symbolise le fait de là partir sur quelque chose de neuf. On parle ici de nouveau bonheur, de nouveau départ, de début d'une relation. Donc là, voilà. Clairement, on parle de romance, d'amour, de nouveaux sentiments avec quelqu'un, de socialisation, de célébration, de fertilité aussi, de grossesse, de conception pour les personnes qui auraient envie donc de mettre au monde un enfant. Peut-être qu'une naissance est en train d'arriver en ce moment dans ce courant du mois de juillet. En tout cas, ça nous parle ici d'abondance. On est vraiment sur le chemin, un nouveau chemin pour vous, une nouvelle vie. Dans le cadre du travail peut-être, mais en tout cas dans le domaine sentimental, on voit qu'ici il s'agit d'un travail bien fait. En fait, dans le domaine du travail, hein, probablement, mais d'un travail bien fait aussi, d'avoir eu un bon jugement par rapport à une situation qui a une influence importante sur votre vie de famille, ou vie sentimentale, ou vie relationnelle, ou amicale, et peut-être sur votre carrière aussi. Vous avez eu donc peut-être la capacité à pardonner par rapport à la lune qui est là, des choses qui vous ont apporté du tourment, mais avec votre bonne et douce intuition et votre inconscient, les rêves que vous avez pu faire qui ont parlé à votre inconscient, vous avez su peut-être pardonner des choses qu'il fallait pardonner à des personnes autour de vous aussi. Donc là, avec le jugement, c'est l'heure est venue de se réveiller, de se renouveler, de faire ce qu'il faut, c'est maintenant. On a 2 grands oui ici, hein, avec le jugement et l'as des coupes qui parlent vraiment de bénédiction par rapport à des choses qui sont importantes pour vous. Même si effectivement au centre ici on a la lune qui peut représenter des choses un peu cachées, peut-être qu'il y a eu des tromperies par le passé, des peurs, de l'anxiété, de la déprime pour certains d'entre vous. Il y a probablement des fausses aussi qui ont peut-être été présentes dans votre vie, un peu d'instabilité, d'imprécision. Voilà, mais toujours est-il qu'ici, les choses se dénouent sacrément. On a de belles énergies ici dans le domaine sentimental et autres. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Donc voilà, retrouvailles peut-être, il y a peut-être un trop plein d'émotions ici qui se présentent à vous, mais c'est pour un bien. Là ici, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger.
troisième œil, le papillon, l'association. Elles sont belles ces cartes. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de te quitter à n'importe quel moment. Parce que le jugement, c'est vrai que c'est aussi le fait de peut-être quitter justement la situation qui était douloureuse avec la lune pour pouvoir partir sur un nouvel amour. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre, ça peut parler effectivement d'une séparation dont vous seriez probablement à l'origine. Ou alors, si ce n'est pas le cas, si elle vient à vous, sachez que derrière, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est vraiment une bonne chose ici. Hein. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ou de vous à vous aussi, c'est ce qui me vient tout de suite avec la lune au-dessus. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ah bah oui, ça se voit. Et l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et oui. Donc, ça vient à vous. Il y a quelque chose d'important qui vient à vous. Une mutation profonde, une transformation profonde. On transforme quelque chose. Et on vous demande d'être ambitieux ici. De voir grand. Pour vous-même déjà. Dans tout le domaine de votre vie. Ici, c'est très général. J'ai l'impression que comme tout est interdépendant, que ça va résonner dans les différents domaines de votre vie. C'est vraiment pas que sentimental ici. Hein. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Oui, parce que la voix est libre. Oui, parce que c'est le moment, parce que c'est l'heure. L'heure est venue. On va regarder avec le Golden Black Tarot. Ce que l'on pourrait avoir d'autre. Dans un futur proche. Dans un futur proche, ici, là. Pour compléter ces cartes. Oh, le magicien magnifique. 9 de bâton, ok, en dessous de la lune, très bien. Ça veut dire que là, on est vraiment au bout de quelque chose. Ah ben, le 2 de coupe, le 2 d'épée à l'envers, c'est intéressant. Parce que là, ici, ah mais j'avais pas mis toutes les lumières, mais c'est pas grave. Avec le 2 d'épée, en fait, ici, à l'envers, c'est vraiment le fait que là, maintenant, il y a de la lucidité. Ça avance enfin. Les décisions sont évidentes maintenant. Le 2 d'épée, c'est le fait de justement se prendre la tête, de ne pas savoir où on va, d'hésiter entre telle ou telle direction, etc. Mais là, c'est à l'envers. Ça veut dire que les énergies, en l'occurrence, ne sont plus bloquées. Mentalement, tout se débloque. Et donc, si mentalement tout se débloque, ça va. Là, il y a de l'action. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se décanter. Avec le magicien, c'est formidable. Vous avez le potentiel, justement, créatif, évidemment, parce que magicien, potentiel créatif, ça va ensemble. Vous avez absolument la possibilité aujourd'hui de passer clairement à quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous. Attendez, je vais quand même rallumer mes autres lumières. Ce sera mieux, je pense. Hop là. Ouais. Donc voilà, là maintenant, la lucidité est au rendez-vous. Il n'y a plus d'hésitation. On n'est plus dans les choses cachées de la lune. On n'est plus dans la confusion. On a écouté, en fait, ces chiens là, qui criait, qui aboyait quelque chose d'important à la lune. Super. Quelle belles énergies d'évolution ici. Alors, dans le domaine vraiment purement sentimental, là, ici, qu'est-ce que votre autre ou la personne que vous avez en tête, que la personne de votre cœur a à vous dire ou pense, ou qu'est-ce qu'elle pense, qu'elle ne vous dit pas, etc. Vous pourrez interchanger les messages si vous ne vous sentez pas concerné par les messages pour la personne, si vous pensez que c'est plutôt de vous dont il s'agit. En tout cas, voilà, partons du principe que c'est la personne qui vous parle et qui vous dit « je viens vers toi ». Je viens, ou je reviens vers toi. Hein, pour les personnes qui étaient peut-être séparées, qui souhaitaient le retour de l'ex, ça peut répondre à des personnes qui sont dans cette situation-là. Je viens, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête ou je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Bah ouais, avec l'as des coupes. Hein. Ça parle bien de nouveau départ ou de retrouvailles ou de voilà d'un nouveau du début d'une relation ou du début d'une nouvelle relation au sein de celle que vous avez quittée. Ouais, de retrouvailles en gros. Nouveau départ. Donc les énergies sont extrêmement positives ici. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation.
J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Donc voilà, cette personne en face de vous, ou vous, avait besoin de réfléchir, avait besoin encore un petit peu de temps. Voilà, d'ailleurs, on a bien vu ici que la carte de la réflexion était sortie, donc de vous offrir un peu d'espace l'un à l'autre. Donc ça se trouve, c'est vous deux qui avez besoin, qui avez eu besoin d'espace, et c'est pour ça que maintenant, c'est le bon moment pour pouvoir relancer quelque chose. C'est chouette, il est beau ce tirage. Ou pour les personnes qui sont célibataires, d'ouvrir votre cœur, parce que là, il y a quelqu'un qui probablement se présente à vous. Je suis prête, ou je suis prêt. C'est peut-être vous, ça. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc soit c'est la personne qui vous parle, soit c'est vous qui avez envie de lui dire, ou peut-être c'est une énergie mutuelle. Waouh, il y a de très très belles cartes ici. Donc quand même 3 arcanes majeures sur 6, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on est sur une transformation profonde ici. Superbe. Eh bien, écoutez, les messages sont vraiment positifs. Alors, on va terminer avec l'oracle de la tatothérapie, juste avec une seule carte, pour conclure ce tirage. Donc voilà, vous pouvez vraiment être ambitieux, clairement, voir grand, dans tous les domaines de votre vie, parce que tout va être lié, du coup. Ça va apporter de bonnes choses dans différents domaines. De très belles choses se présentent à vous, mes amis, là. Super. Et Taureau, là. Ah, elle est là. C'est envolé. Le luxe, l'opulence, le confort. Magnifique. Vous méritez d'obtenir ces choses-là actuellement parce que vous avez œuvré longtemps pour que ça se manifeste dans votre vie. Et là maintenant, l'heure est venue. L'heure est venue pour vous de passer à autre chose, quelque chose de significatif, ou de beaucoup plus significatif. Enfin, en tout cas, alors je vais vous lire le message. La richesse et le beau arrivent. Ouais, non, là, magnifique. Après tant de labeur, c'est une ascension de confiance en toi qui arrive et te revient de plein droit, accompagnée d'une insoupçonnée richesse spirituelle, pas seulement matérielle ou personnelle. Il est normal d'en apprécier la récolte. Sois vigilant aux signes de synchronicité, aux paroles de chansons et autres clins d'œil de l'invisible. La beauté absolue te tend les bras de la réussite. Ne crois pas que cela vient de la chance, non, c'est bien grâce à toi et à toi seul que ça arrive. Éloigne-toi vite de ceux qui pourraient vouloir profiter de toi et de tes finances contre ton gré, et ne donne que si le cœur le veut bien, et ne donne que si ton cœur le veut bien. Sans honte ni besoin d'humilité exagérée, déguste simplement la récolte qui est la tienne, tu le mérites pleinement. Cette carte te donne un accès direct au confort, au beau et à tous les grands privilèges. Oh, magnifique mes taureaux, je suis contente pour vous parce que vraiment, moi, je souhaite que toutes ces choses-là merveilleuses se présentent à vous, se réalisent. Et n'hésitez pas à le demander. Je terminerai avec ce petit message que j'aime beaucoup de Gandhi. La prière, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Bonne réflexion, bonne méditation, beau fin. Je vous souhaite une très jolie fin de mois de juillet. Profitez de tous ces messages délicieux, doux et bienveillants. Et croyez-y. Invoquez ces choses-là si vous avez envie qu'elles se manifestent dans votre vie. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour les énergies du mois d'août et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre bien sûr. À très bientôt les taureaux. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce. J'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà, te
sais quoi? Je t'écris cette chanson-là, mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche, seras-tu devenue? Une dame blanche, serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu?